Bienvenue sur cette chaîne, spécialement conçue pour partager des oracles et plus précisément directement leurs messages perçus par leurs créateurs, créatrices, donc la guidance de l'oracle, que comme dit si bien Khalil Gibran, aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Ici, c'est la voie d'attraction, puisque nous attirons ce que nous vibrons, et les synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous diriger vers la guidance de l'oracle opportune, en ce moment présent, ici maintenant. Et votre intuition qui entre en jeu pour faire le choix approprié afin de recevoir les messages qui vous sont destinés à devenir ce pourquoi vous êtes né. Alors entrez dans cette bulle suspendue dans le temps, calmez votre mental, ouvrez votre cœur afin d'entendre les murmures de votre âme qui vous guide et soyez à l'écoute de la réceptivité de vos ressentis corporels qui vous indiquent la voie à suivre. Donc ici, ça va être le dernier de la série que j'ai faite sur les énergies de chaman, Halloween, la fête des morts. Voilà, prenez comme cela vous résonne en vous, vous est propre. Et donc cet oracle-là, je l'ai utilisé justement dans le tirage de la veille, de hier, dans la nuit d'Halloween, pour voir ces énergies-là qui nous accompagnaient et qui nous conseillaient pour les 3 mois à venir. Donc ce qu'il fallait lâcher dans le présent, ce qu'il fallait lâcher dans le à présent, qu'il fallait lâcher à présent, donc du passé, ce qu'il fallait balayer du passé, ce qu'il fallait acter dans le présent, et par la suite les probabilités de ce qu'il y a à venir si on restait dans les mêmes énergies. Et ensuite, il y avait une seconde partie où il y avait des messages des défunts. Voilà. Donc à choix du coup. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller voir si cela vous intéresse, vous interpelle, d'en savoir un petit peu plus. Parce que dans l'autre, bien sûr, c'est une guidance intuitive. Donc ici, on va parler de l'oracle de la sagesse des sorcières. Attendez, une minute, je sors mon chat qui ne fait que rentrer et sortir en ce moment. Les chats ont un comportement bizarre, on a vraiment l'impression qu'il y a des fantômes dans la maison. Voilà. Ils ont des comportements un peu bizarres depuis une bonne semaine. Donc, qui est de Barbara Michael Jones Free et Flavia Kate Peters, et dont les illustrations sont de Richard Cook. C'est les mêmes créatrices que les familiers de la sorcière, des sorcières. Voilà. Alors, je vais vous faire d'abord part de l'oracle, sa présentation, son introduction, et ensuite je tirerai 3 cartes et je vous passerai les messages de l'oracle. Donc bien sûr, vous pouvez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes, vous faites comme vous voulez, vous pouvez l'associer à des domaines, à des mois, pourquoi pas aussi, à des relations, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez, à des étapes aussi. Vous faites comme vous le sentez. Alors, ce n'est pas un hasard si tu trouves en possession de cet oracle, nous dit l'autrice. Tu es invité à éveiller en toi la sage, la voyante et la guérisseuse. Après des centaines d'années de persécution, l'ancienne religion refait surface. L'art de la sage est enfin prêt à revivre. Donc, elle nous met une petite info supplémentaire qui nous dit que ce qu'on appelait autrefois la sorcellerie est devenu l'art de la ou du sage. Quand on parle de l'art, il s'agit de la pratique de la magie et de la sorcellerie. Tous les éléments que présente ce tarot s'adressent au sage ou à la sage en nous, donc aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Cependant, dans sa traduction, cet oracle s'adresse aux femmes, aux sorcières, à celles qui pratiquent l'art de la sage. Nos ancêtres sorcières avaient une relation d'intimité vivante et active avec le monde autour d'elles. Elles transposaient en sagesse la magie du soleil, de la lune, des saisons, des éléments, des directions, des plantes et des herbes. Elles y puisaient la sagesse de l'art dont leur survie dépendait. Le lien aux esprits, les rituels et les cérémonies faisaient partie de leur activité en contribuant à l'équilibre entre le monde de l'esprit et celui du plan physique. Ces sorcières voyantes, oracles et chamanes aidaient la royauté et les chefs militaires à gagner les batailles. Elles aidaient à éviter les famines
et elles sauvaient des vies grâce à leur capacité de guérisseuse et leur faculté de prédire l'avenir. Mais les documents sur le passé ne révèlent rien d'autre que trahison, abandon ou mort pour ces gardiennes de sagesse. Un prix bien cher payé pour avoir aidé les autres. Aujourd'hui encore, nombreuses sont les sorcières reléguées dans leur placard à balai par peur du ridicule, de la persécution ou du bannissement. Oui, surtout, ça peut être très très fort. On est dans la libération du karma et du karmique, donc de vie intérieure où on a pu être soit sorcière, soit chamane et avoir été persécuté. L'histoire des sorcières est en grande partie une histoire d'oppression, de conflit et de déni. Beaucoup d'ordres religieux avaient peur de leur sagesse, non pas parce qu'ils ne la comprenaient pas, mais parce qu'ils connaissaient assurément la puissance de leur perspicacité. La magie de la nature dominait la majesté de l'âme. Malheureusement, dans la lutte des humains pour le pouvoir, ces femmes sages sont devenues les victimes de la volonté du contrôle. Pour supprimer leur pouvoir, on a délibérément imposé aux masses la peur de ces guérisseuses naturelles. Et c'est ainsi que la persécution des sorcières s'est répandue en Europe et au-delà pendant des siècles. Recherchées jadis pour leur aide, elles furent redoutées pour leur sagesse, leur savoir, leur connaissance du pouvoir guérisseur des herbes et des incantations, leur connexion à la nature et leur communication avec les animaux. Depuis lors, on les tourne en dérision, en particulier dans les films hollywoodiens, comme Le Magicien d'Oz. La vérité, c'est que partout, les sorcières sont des personnes comme toi, qui ont toujours été attirées par la nature, qui entendent dans la brise les chuchotements des ancêtres, qui accueillent avec bonheur la pluie, glorifient la chaleur du soleil, et qui sont connectées à la force nourricière de la terre. Le cœur de la sorcière chante à la simple idée de magie. Il est en affinité avec des façons naturelles de soigner et il croit en un autre monde d'êtres mystiques. Telle est la voix de la sorcière, la voix d'un monde magnifique, fait de magie et de connexion au monde de la nature. La sorcière est une guérisseuse, une conseillère, une intermédiaire dans la façon dont la nature fonctionne. Elle a choisi d'avoir une attitude de responsabilité dans la sauvegarde de notre planète bien-aimée et de ceux qui y vivent, ayant toujours à l'esprit la loi du triple retour. Alors la loi du triple retour, c'est également appelé la loi du triple, c'est un ancien principe magique selon lequel ce que je fais, en bien ou en mal, me reviendra en triple. C'est ce que moi j'appelle l'effet boomerang, voilà, certains appellent ça aussi l'effet boomerang. L'oracle de la sagesse des sorciers éveille la sagesse qui vit en nous. Les cartes peuvent être utilisées par une sorcière expérimentée comme par celle qui avance en dilettante sur cet ancien chemin de la sage. Pour la première fois, sous la forme de 7 oracles, tous les objets magiques dont se sert une sorcière ont été réunis et sont accessibles à tous, afin de t'accompagner et de t'aider. Chaque carte est une ouverture magique permettant de tirer parti de cette ancienne sagesse qui reste pertinente pour une sorcière d'aujourd'hui. Les bénédictions radieuses de Barbara et Flavia soient bénies. Voilà, donc bien entendu, même si moi je le fais autour de Halloween, c'est parce que le voile entre les deux mondes, c'est là où il est le plus dissipé, où on peut communiquer plus facilement avec le monde invisible. Autrement, bien sûr, c'est au quotidien qu'on peut utiliser cette magie-là, pour aller vers le bien-être, son propre bien-être, mais aussi le bien-être collectif. Voilà. Donc, les messages restent intemporels. Donc, la guidance reste intemporelle. Puisque les énergies, on ne peut les contenir dans un espace, ou dans un temps, puisque cela n'existe pas. Voilà. C'est des vibrations, soit elles nous traversent, soit elles passent, soit tout dépend de notre appréhension, tout simplement, de notre niveau à nous de vibration. Il y en a, c'est pour ça qu'on sent que des personnes vibrent sur la même longueur d'onde que nous, et qu'il y en a d'autres, on les sent complètement étrangers à nous, alors qu'on est tous reliés de par nos âmes, mais on marche quand même par affinité, si on peut dire. Allez, on va pour le tirage. Alors, vous pourrez faire le choix avec la... Ça y est, je l'ai perdu.
Ce n'est pas de la cornaline. J'ai oublié le nom. Je la mettrai en dessous. De la pierre du soleil et la jaspe rouge. Voilà. C'est des pierres qui nous invitent à ancrer notre magie intérieure, à l'ancrer dans la matière, à la rayonner. Si ça me revient d'ici là, à moins que ce soit de la jaspe, c'est peut-être de la jaspe orange. Alors, on y va. Alors bien sûr, hein, si cela vous plaît, cette idée de partager des oracles afin que plus de monde puisse accéder au message de certains oracles et avoir des affinités avec certains aussi, de découvrir des oracles, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner et liker, ça c'est la loi de YouTube pour pouvoir expanser, diffuser les messages. Voilà. Bon après, je ne suis qu'une messagère, peu importe si je suis connue ou inconnue, c'est pas le but de la chaîne. L'idée de la chaîne, le but c'est de faire passer ces messages, que de plus en plus de gens se reconnectent à son propre pouvoir intérieur. Hein. C'est une façon de les aider à aller vers cet accès, vers cette autonomie, cette indépendance, cette liberté d'être et d'agir et de penser. Alors, une, deux, et trois. Alors, je ne sais pas si au niveau de la clarté. Alors, pour tous, on a le miroir magique, justement, qui nous parle d'ombre. Il est peut-être temps de sortir de l'ombre, de se regarder dans le miroir, de voir le véritable être que nous sommes, cesser de porter le masque et peut-être, du coup, voilà, sortir de l'ombre. Et peut-être temps, voilà, de manifester des sortilèges, des pactes, aussi d'honorer les pactes pour lesquels on est venu ici. Alors, je vais vous présenter celle-ci. Alors, est-ce que ça suit? Ça a l'air. Miroir, miroir, donne-moi la vision, montre-moi les ombres à travers la lumière. J'accepte, je m'y engage, ce pouvoir à moi, pouvoir de pure et divine dualité. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. La sagesse des sorcières. Dans le miroir magique réside un pouvoir que tu as évité. Te concentrer uniquement sur les qualités de lumière ne peut servir qu'à la moitié de qui tu es. Quand l'ombre se présente à toi, il n'y a aucun intérêt à nier la partie de toi que tu refuses de voir. Regarde de nouveau et fais face à ton côté d'ombre. Il n'y a rien à craindre, car c'est une partie de qui tu es. La lumière ne peut pas exister sans l'ombre, et dès que tu le reconnais, la dualité entre l'ombre et la lumière, entre la déesse et le dieu, prend fin en toi. Dès que ton côté ombre est reconnu et accepté, tu peux le connaître. Apprends ses façons de fonctionner, ses vulnérabilités, jusqu'à découvrir et comprendre cet autre aspect du pouvoir qui réside en toi. Cela demande une grande compétence de l'observer, de savoir quand et quoi prendre de lui lorsque les situations se présentent. L'ombre ne peut exister sans la lumière, et c'est de l'ombre que vient la lumière. Te connaître pleinement de cette façon renforce ton énergie et accroît ton pouvoir personnel. Ça peut être pour beaucoup avoir refusé aussi ses qualités, ses dons, hein. Se cacher, mais de peur de représailles, comme à l'époque des sorciers et sorcières hein, aussi. Prédiction des sorcières. Tu n'utilises que la moitié de ton véritable potentiel. Comprends l'importance de la dualité dans tout ce que tu fais. Te connaître complètement va renforcer ton travail magique. Quelque chose t'est caché, ouvre les yeux. Révélation du miroir magique. Le miroir magique est un outil puissant pour prédire l'avenir, ou pour voir les choses cachées, dont on se sert comme d'une porte ouvrant sur d'autres plans d'existence, les vies parallèles, les vies intérieures, le subconscient et le côté ombre.
Fabriqué avec de l'obsidienne, un verre volcanique naturel qui fait miroir, il a le dos argenté. Ces caractéristiques permettent de renforcer la vision médiumnique et de bloquer l'énergie négative en agissant comme protection. Un peu comme un bouclier. Je vais juste peut-être baisser le store. J'ai l'impression que voilà, ça fait une lumière. Alors, on va aller voir pour la prochaine. Avec, je pense que c'est de la jaspe orange. On nous parle de beltane, fertilité. Donc ça, c'est au mois de juin, je crois. Je vais regarder celle-ci là. Donc bien sûr, c'est une des fêtes païennes. Alors, le dieu plante profondément sa graine naturelle, féconde la déesse. Le besoin de la nature et de cette union viendra une naissance, la tienne, que tu as partagée avec cette terre. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Sagesse des sorcières. L'énergie de Beltane ou Beltane, l'une des fêtes du quart de croix, t'entoure. Cette fête célèbre le dieu fécondant la déesse. Dans sa forme de mère, elle explose avec l'apogée du printemps, qui devient l'été. Donc c'est bien ça, c'est fin juin, c'est au solstice d'été. Tout comme la déesse de la nature, et ce moment-là, tu es sur le point de t'épanouir complètement. Les minuscules graines de créativité que tu as plantées plus tôt se sont développées. Leurs pousses ont jailli et sont prêtes à fleurir. Cela indique une période très fertile pour toi. De nouvelles idées ou des projets peuvent à présent s'accomplir. Ton pouvoir créatif s'agite à l'intérieur de toi, prêt à voir le jour. Et le succès va suivre car tu vas tirer parti des éléments qu'offre le feu, dont on célèbre les rites au cours de la fête de Beltane. La passion, le désir, la confiance en soi et la force d'accompagnement alors que tu accomplis les actions qui conviennent à la réalisation de tes rêves et de tes buts. Donc là, c'est quand même assez intéressant parce que cette pierre aussi est associée au chakra sacré, donc au chakra sexuel, donc on nous parle bien de fertilité aussi. Donc vous pouvez aller voir, c'est la symbolique des pierres, bien sûr, ça peut vous aider. Et bien sûr, savoir un petit peu plus sur Beltane, en allant vous informer sur le net, en allant naviguer, vous pouvez avoir un peu plus d'infos. Alors là, si vous regardez dans cette période-là, on est en novembre, donc on est le premier, il se peut que les graines que vous allez... Voilà, ça veut vous dire aussi que les graines que vous allez semer là, elles vont vraiment éclore au printemps, mais surtout se manifester au mois de juin. Prédiction des sorcières, explore ta sexualité, tes idées sont sur le point de fructifier, fais ce qui te passionne, agir t'amènera les résultats désirés, participe à une marche sur le feu, c'est un temps pour célébrer. Révélation de Beltane, Beltane est célébrée le 1er mai, la fête fait honneur à l'homme vert et à Marianne, sa reine de mai, dans leur union sacrée. Je croyais que c'était par rapport au solstice d'été. Bon, c'est vrai qu'il y a des fêtes entre nos saisons quand même. Il y en a 8 au total. Les couples se rassemblent pour célébrer cette fête du feu avec des chants, en dansant autour d'un mât, par l'union de leurs mains et par des feux sacrés. Donc, eh bien, on va passer au second. On nous parle de dame, de déesse, du féminin. Il est temps vraiment de réveiller son féminin sacré. Qu'on soit homme ou femme, on a cette énergie féminine en nous. Féminin. Le parfum de la rose et le cristal de quartz adoucissent toutes tes pensées. Ton cœur est à présent ouvert à recevoir, étreindre, la déesse et ne jamais la quitter. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est fait. Donc c'est rallumer cette flamme justement qui est en nous, du féminin sacré. Sagesse des sorcières.
Que l'on soit femme ou homme, chacun de nous a en lui, dans la composition de son être, des énergies féminines et masculines. Quand on tire la dame déesse, cela indique que l'on est en train de batailler avec un déséquilibre dans ses énergies. Tu as trop donné de toi, en trouvant impossible de recevoir. Il est si important de comprendre que c'est le masculin qui donne et le féminin qui reçoit. Aussi, la prochaine fois que quelqu'un t'offre quelque chose, que ce soit un cadeau, un compliment ou une aide, reçois-le gracieusement. Travailler avec le parfum des roses fraîches ou avec l'essence naturelle de rose, ainsi qu'avec le quartz rose, va t'aider à ouvrir ton cœur à la réceptivité. Leurs dons te permettent de recourir au féminin divin en toi pour t'aligner sur l'harmonie à laquelle tu aspires. Invoque la dame, la déesse dans ta vie, en recevant de bon cœur ses dons d'amour, de paix, de bonté, de pureté et de compassion. Prédiction des sorcières. Reconnais et accueille pleinement ta féminité. Fais renaître la déesse qui est en toi. Porte des robes et jupes amples et longues. Danse, chante, peint ou dessine. Permets à tes flux créateurs de circuler. Sois douce envers toi-même et plus réceptive aux autres. Révélation de la dame et déesse. Beaucoup de sorcières préfèrent avoir recours au titre de dame quand elles font référence à la déesse pour désigner globalement ce qui provient de la source unique du féminin divin. Mais tu peux développer ta propre relation à une déesse individuelle par un intense travail personnel, par l'expérience et la concentration. Traditionnellement, la déesse est considérée comme triple: la jeune fille, la mère, la vieille femme, souvent assimilée aussi à la sage. Et dans la troisième, nous avons... Donc c'est marrant parce que celle-là, elle était en plus avec la pierre du soleil. Donc c'est vraiment actionner ce féminin sacré en soi pour rayonner de tous ses feux, de son feu intérieur, autant que à l'extérieur de rayonner son feu intérieur. C'est ainsi que moi je le ressens. Ensorceler, bannissement. Il y en a qui ont pu se sentir bannir. C'est pour ça qu'ils ont peut-être peur aussi de développer leurs dons, leurs qualités. Peut-être que dans une vie intérieure, ils ont été bannis aussi. Et que du coup, il y a cette peur d'être soi, d'actionner sa magie, d'être montré du doigt. On a encore cette peur comme une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête. Alors, c'est un sorcier. Je cherchais pas le bon. Ensorceler, bannissement. Attention, retire-toi et méfie-toi. Sers-toi de ton discernement et prends garde. Ce serait insensé d'ignorer l'avertissement d'une malédiction. Bannis à présent tout ce qui pourrait te faire du mal. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. La sagesse des sorcières. L'ensorcelé apparaît pour t'avertir de te méfier d'énergies indésirables qui sont dirigées vers toi. Si tu te sens épuisé ces derniers temps ou si tu éprouves un sentiment d'irritation, tu peux être sûr, lorsque l'ensorcelé se montre, qu'il est vital pour toi de bannir quelque chose. Prends soin de vérifier ce qu'il en est de tes sentiments afin de déterminer qui ou ce qui est en train de pomper ta force vitale ou de t'envoyer de l'énergie négative. N'en sois pas effrayé, mais au contraire, sois forte et transforme toute négativité en pouvoir personnel. Le temps est venu de te dresser, de dire « ça suffit ». Regarde plus profondément les situations et ne les prends pas forcément pour argent comptant. Avance avec précaution et continue à guetter les ennemis qui épient dans l'ombre. À présent, ton discernement te rend capable de prémonition. Alors suis ton instinct et pars pour vaincre. L'ensorcelé te presse de te libérer, de te débarrasser de tout ce qui peut se tenir sur ton chemin pour t'empêcher de suivre ta véritable voie et de le bannir. Tu es protégé quand tu tiens compte de ce présage. L'ignorer serait à tes risques et périls. On est bien dans cette énergie, les jaspes rouges, d'ancrage et d'action aussi. On est dans le chakra racine. Et en plus, il y a l'énergie de Mars qui est très puissante, là, elle est en scorpion. Et donc, il faut vraiment nettoyer et puis faire attention aux verbes aussi. On peut éprouver aussi beaucoup de colère, sans savoir trop pourquoi. Prédiction des sorcières, quelqu'un n'est pas ce que tu crois qu'il est. Ton énergie est aspirée par le comportement négatif d'un autre. Méfie-toi de la jalousie. Choisis tes amis judicieusement.
Examine plus profondément une offre ou une situation. Quelque chose est trop beau pour être vrai, il est temps de t'éloigner. Révélation de l'ensorcelé. Être ensorcelé est le résultat d'un sortilège, d'un charme ou d'un rituel, dont l'énergie négative est orientée pour faire mal, pour nuire ou rendre malade. Ensorceler quelqu'un est un acte dont l'orientation et la puissance proviennent de l'état émotionnel et mental de celui qui le pratique et qui utilise pour cela force, talisman et souvent des choses appartenant à la personne visée. Espérons que ça lui retournera comme un boomerang, en triple. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste, comme on dit. Donc je vous souhaite un mystérieux et magnifique voyage, que les vents vous portent vers de nouvelles contrées, que les murmures de votre âme vous guident vers votre destinée, le destin pour lequel vous êtes né. Namasté, bye bye.